Salut frères et sœurs, restez bénis. Donc cette vidéo va déplaire à certaines personnes, ça c'est certain. Parce que dès qu'on commence à parler des femmes, les hommes là, ils sont un peu coincés quoi. Et donc du coup, ils vont ressentir une certaine forme de machisme dans ce que je vais dire. Qu'en réalité, euh, c'est une vérité qui devrait prendre compte parce que chaque homme, chaque papa, ou majoritairement les papas ont des filles. Et donc du coup, c'est un sujet important que nous devons traiter aujourd'hui. On a développé assez longuement le rôle de la femme soumise et de l'homme qui doit régner, qui doit être supérieur à sa femme, qui doit justement être celui qui domine, qui est en autorité dans sa famille. On a développé tous ces sujets-là. Et ça, c'est clair que on n'a pas besoin d'y revenir. Je suis pas contre ce genre de sujet. Mais je peux dire pas besoin d'y revenir. Parce qu'il y a trop de sujets dans ce domaine-là. Mais c'est ce genre de choses fait qu'on oublie vraiment ce que Dieu veut vraiment. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça, on oublie vraiment. Et ça, c'est ça le problème. On est toujours resté sous le principe homme règne, homme autorité, homme qui agit, femme soumise, femme se tait, femme se voile. On est toujours resté sur ce genre de domaine. Et même certaines femmes qui se croient être spirituelles et se soumettre à Dieu rentrent dans ce genre de pensée, de mentalité où la femme, c'est vraiment une soumise. La femme vraiment doit fermer sa bouche, elle doit se voiler, se mettre des longues robes, tout ça, et avoir le dos un peu courbé pour montrer sa soumission à l'homme. Et ça c'est dommage parce qu'en fait, comme je vous ai dit, Dieu agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et là maintenant il agit d'une manière dont ça va un peu remettre en place les hommes. La génération qui arrive, de nos enfants, et même au-delà de nos enfants, en fait, il y a beaucoup de femmes, énormément de femmes. Et elles sont courageuses, des femmes courageuses, qui ont le tempérament de tout ce qui peut être masculin. Tout. Et c'est pas quelque chose de négatif en soi. Parce qu'en fait, les femmes qui se libèrent, c'est des femmes qui sont mieux adaptées au fait que Dieu peut les utiliser. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'une femme commence à parler, on va la rabaisser. On va lui dire, ah non, la femme d'Esther, elle doit pas enseigner, elle doit pas faire ça, tout ça. Et avant, les femmes acceptaient ce genre de choses. Et en acceptant ce genre de choses, elles se sentaient spirituelles. Mais je pense que Dieu a mis à halte à tout ça parce que les hommes aujourd'hui sont un peu... je pense qu'ils sont un peu limités. Et ces femmes qui arrivent là, elles vont relever le niveau en Christ. Je ne suis pas là pour flatter les femmes, hein. Je vous dis bien, il y a des femmes qui craignent. Et je tiens à vous dire qu'il y a des hommes qui craignent aussi. Et c'est kiff-kiff, hein. Comme on dit dans toutes les nationalités, les religions ou les races, entre guillemets les races, hein, noires, blanches, jaunes, etc., comme vous voulez, il y a toujours des bouffons, pour pas dire CON. Et donc, pareil, chez les hommes, il y a autant de CON, et chez les femmes, il y a autant de CONE. Et donc, du coup, alors, je sais pas si on dit CONE ou CONNE. Faudrait que je me renseigne pour paraître moins CON. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a autant d'idiots chez les hommes, autant d'idiots chez les femmes. Il n'y a pas de photo. Donc, quand on commence à soumettre les femmes aux hommes, souvent, on force aux femmes à se soumettre à des idiots. C'est tout simplement ça, quoi, en fait. Soumets-toi à ton idiot. Soumets-toi à tes idiots. Soumets-toi à ces idiots. Voilà qu'est-ce qu'on propose aux femmes. Voilà, c'est tout. On s'imagine pas, en fait, en réalité, que le Saint-Esprit, il est dans la femme. Dans les femmes. Et que le Saint-Esprit se manifeste d'une manière féminine. C'est choquant ce que je vous dis, hein.
Dieu est capable de se manifester d'une manière masculine comme d'une manière féminine. Quand Dieu agit dans un homme, il agit d'une manière masculine. Quand Dieu agit dans une femme, il agit d'une manière féminine. Il y a deux manières d'aimer. Il y a la manière dont l'homme peut aimer à travers Christ et la manière dont la femme peut aimer à travers Christ. Rien à voir avec ces femmes qui créent des chaînes, qui sont en train de crier tout le temps, qu'il faut se voiler. La femme qui veut être religieuse d'une manière soumise devant Dieu et plutôt soumise devant les hommes et qui vont extérieurement avoir une apparence de soumission. Rien à voir avec ça, c'est que de l'artifice. J'ai vu des femmes soumises, des femmes qui avaient des longues robes et le voile quand elles prient, quand elles prophétisent. Et je tiens à vous dire que ces femmes-là sont des hypocrites comme la plupart des religieux qu'on peut voir en tant qu'hommes. Tout simplement. Et ça, c'est sûr et certain. Et ça me pue au nez, franchement, ce genre de comportement. Surtout les femmes qui se croient supérieures aux autres madames. Parce que elles mettent le voile, ou elles mettent la robe, ou elles mettent pas de jean, ou elles font attention elles font pas de tresses dans leurs cheveux, ou elles mettent pas de bijoux, elles se maquillent pas. Leur forme de supériorité envers la femme qui mise sur son cœur plus que son extérieur par rapport à Dieu, ben c'est ignoble, je trouve. C'est ridicule, franchement, ça me pue au nez. Je préférais un mec religieux, je vous dis, ça va vous choquer. Je préférais un mec religieux qu'une femme religieuse, tout simplement. Une femme religieuse, c'est intouchable. On peut rien faire avec. Vraiment, c'est très très dur de faire quelque chose avec une femme religieuse. Un mec religieux, bon, on peut le remettre en place, hein, en tant que bonhomme, entre hommes, là, on peut lui dire et tout, on peut un peu monter le ton, on peut parler, on peut faire quelque chose pour que le gars il puisse faire profil bas. Mais une femme religieuse te regardera de haut tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais je pense que le danger ne vient pas de l'homme religieux, mais de la femme religieuse qui va rabaisser les autres madames, parce que elles sont très, très dignes physiquement. Elles vont pas montrer leur forme, elles vont toujours se cacher. Si le voile intégral était autorisé aux chrétiennes, elles le mettraient. Les femmes religieuses chrétiennes mettraient le voile intégral, si c'était possible. Si c'était dans la Bible, elles le mettraient. Alors franchement, elles mettraient non seulement le voile intégral, mais par-dessus, elles mettraient un autre voile intégral. Voilà, c'est quoi des femmes religieuses pour moi, hein, c'est ça. C'est ça. Mais ce qui arrive, mes frères et sœurs, c'est puissant. Vous pouvez pas vous imaginer. La génération, là, toute petite, là, qui arrive, là, elles vont relever le niveau, j'en suis certain. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y préparer, prier pour eux. Et surtout être là pour eux. Et s'adapter vraiment au mouvement du Saint-Esprit et à la réaction de Dieu, car Dieu agit d'un moment d'une manière et d'un autre moment d'une autre manière. Et là, il agit d'une autre manière. Il faut s'adapter, il faut voir la chose, il faut comprendre ce qui se passe vraiment dans cette société, dans ce monde, comment ça se passe et surtout ce que Dieu prépare dans ce monde. Et nous-mêmes, moi je suis dans la génération 86 parce que je suis né en 86 et je croyais que être la dernière génération qui justement parmi les générations 80 etc 90 aussi et 2000, je pensais qu'on était les dernières générations à se manifester, à manifester vraiment la gloire de Dieu, le corps du Christ, etc. Mais en réalité c'est faux parce que il y a d'autres générations qui sont derrière et qui arrivent. Et ces autres générations qui arrivent, il faudrait estimer la juste valeur de la femme. La juste valeur de la femme n'est pas que le vêtement, son habillage, ni son corps. La vraie valeur de la femme, c'est son cœur. Il y a différentes manières d'aimer. Il y a la manière féminine et masculine. Mon fils, je l'aime d'une manière masculine. Parce que je suis un bonhomme, je suis un homme. Contrairement à ce que disent les autres que je suis efféminé parce que j'ai des dreads. Bref, je passe parce que j'aurais tant de choses à dire par rapport à ce genre de jugement venant de chrétiens. Du coup,
Ma femme, elle, les aime d'une manière féminine. Et du coup, on rentre dans un domaine où les enfants trouvent un équilibre dans mon amour et dans l'amour de ma femme. Ma femme n'aime pas les gosses comme moi je les aime. Et moi, j'aime pas mes gosses comme elle les aime. Parce que c'est nature, elle est là, et moi, je peux pas aller à l'encontre. Je n'arrive pas. Parce que je suis pas féminin. Je suis masculin. Et donc, la manière dont j'aime mes gosses, c'est d'une manière masculine. La manière dont ma femme aime ses gosses, c'est d'une manière féminine. Et il faut comprendre que dans le peuple de Dieu, il faut respecter la femme dans son comportement en Christ par rapport à ce que le Saint-Esprit peut se manifester. Et pareil, la femme doit respecter l'homme dans sa manière masculine d'aimer et de se manifester dans le Saint-Esprit. Il faut que mutuellement, on puisse comprendre que chacun est différent. Si vous voulez, le problème c'est qu'aujourd'hui, on force les femmes à devenir comme les hommes, tout simplement. Ou à se soumettre à la pensée masculine. Ou à se dire qu'une femme doit les aimer d'une manière masculine. D'une manière dont les hommes pensent, conçoivent la vie. On conçoit différemment la vie. La femme conçoit différemment la vie. Les hommes conçoivent différemment la vie par rapport aux femmes. On a une conception totalement différente de la vie, de l'existence de Dieu. Elle est différente. Et cette différence ne doit pas être une division, mais une complémentation. On doit se compléter dans cette division, dans cette façon différente de penser. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai assez de cette mentalité de la femme soumise. Ça me pue au nez. Il n'y a pas de femme soumise. Il n'y a pas de femme soumise. Moi, j'ai vu une femme plus soumise en Christ qu'envers un homme. Et la femme qui est plus soumise en Christ est beaucoup plus constructive que la femme qui, par religiosité, va se soumettre à son homme. Je force pas la femme de se rebeller contre son homme. Si vraiment tu crois en Dieu, femme, tu crois en Christ, eh ben, tu dois comprendre que tu es différente de l'homme. Tout simplement. Et si toi, homme, tu crois en Christ, tu dois comprendre que tu es différente de la femme. Tu es différent de la femme. Donc, votre manière d'agir, de vous comporter, est totalement différente. Votre conception et votre compréhension de certains versets bibliques peut être différente. Ça ne veut pas dire que vous comprenez la bonne version des femmes et les mecs comprennent la mauvaise version. Ou vice-versa. Non, ça veut dire et tout que votre façon de comprendre est féminine et les mecs, leur façon de comprendre est masculine. Et du coup, cette différence, c'est ce qui complète. On ne peut pas avoir entièrement l'onction de Dieu, ni la compréhension. Parce que les hommes, leur manquera toujours cette partie féminine. Même les homosexuels n'ont pas cette partie. Parce que les homosexuels se créent une partie qui est totalement artificielle, qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé l'homosexualité. Mais l'homme en soi, est masculin, point à la ligne, ça va pas plus loin. Et sa conception, sa vision, sa compréhension des Écritures, du monde est différente que celle de la femme. Et n'est pas opposée à celle de la femme, mais se complète. Mais le problème, c'est que les hommes veulent imposer leur vision des évangiles à la femme. Et donc la femme, qui elle croit que une soumission totale à l'homme, c'est être soumis à Dieu, commence à rentrer dans cette religiosité de vouloir par apparence se soumettre à l'homme. Et le résultat que cela donne des femmes qui ne peuvent pas manifester entièrement les dons et l'esprit, le Saint-Esprit qui est en eux. Le Saint-Esprit est totalement limité aux femmes soumises, religieusement. Une femme soumise, c'est une femme qui a de la sagesse. La sagesse de comprendre que l'homme se comporte d'une telle manière, pense d'une telle manière, donc on ne peut pas aller à l'encontre de la nature masculine. Donc, on doit respecter cette nature masculine. Un homme qui aime sa femme comme Christ aime
son église, c'est un homme qui est capable de voir sa femme dans une nature féminine et qu'ils ne peuvent pas modifier cette nature féminine et le comportement féminin de la femme. Et cette capacité de se comporter autrement qu'un homme bien masculin, tout simplement. C'est une question d'adaptation. Et je pense que c'est un combat qui nous concerne aujourd'hui parce que la génération qui arrive est majoritairement féminine. Et je pense que si on n'arrive pas à équilibrer ce genre de choses, à apprendre aux femmes d'être femmes et aux hommes d'être hommes, et que nous devons respecter chacun d'entre nous dans notre nature par rapport à l'évangile, à Christ et au Saint-Esprit, ça va créer des conflits, des combats et de la haine. Parce que la génération future qui arrive ne se soumettront pas, les femmes là, ne se soumettront pas au voile et à l'habillement, parce qu'elles comprendront que la profondeur de Dieu consiste au cœur. Restez bénis, frères et sœurs. Réfléchissez à tout ça.